Vas-y. Vas-y. T'inquiète. Attends, on commence ça. T'inquiète, podcast. T'as une voix claquée au sol. Check. Attends. Est-ce que le système scolaire incite assez les jeunes à choisir le chemin de l'entrepreneuriat? Ouais. Donc j'aimerais bien savoir quel est ton avis par rapport à ça. Ben moi personnellement, je trouve que en étant moi-même quelqu'un qui travaille dans l'entrepreneuriat, j'ai trouvé personnellement qu'il n'y avait aucune guidance au niveau de l'école par rapport à ça. C'est vraiment un système qui est peut-être pas à jour à ce niveau-là, parce que j'ai pas eu nécessairement de soutien par rapport à ça. Tu sais, comme t'as tes cours à l'école, t'as tes cours de maths, t'as tes cours d'éduc, t'as tes cours de ci, de ça, mais t'as pas des cours vraiment pour comme te poser des questions par rapport à ça, tu sais. Fait que, c'est pas mal ça. Toi, présentement, tu fais de l'entrepreneuriat? Oui, moi, je suis photographe. En ce moment, j'ai ma propre entreprise. Puis, je travaille aussi en tant que travailleur autonome, en tant que photographe à temps plein. Puis, c'est quelque chose aussi que j'ai fait en autodidacte, dans le sens que, tu sais, j'ai pas nécessairement de l'aide extérieure. C'est moi qui ai tout commencé ça et qui a dû entreprendre, justement. Mais j'aurais aimé ça avoir plus de guidance au niveau de l'école, parce que là, j'ai comme pas l'impression vraiment que mes cours ont été d'une ampleur à m'aider dans mon chemin. Est-ce que tu penses que ton parcours scolaire, il t'a aidé justement à aller dans ce domaine-là? Ben, pas du tout. En fait, j'ai toujours un sens artistique. Mais puis ça, je trouve que c'est ça qui revient le plus souvent dans mon travail. C'est vraiment ce sens-là. Mais c'est plus aussi l'idée de comme parler avec les gens, de socialiser, etc. Puis avoir ça, en fait, j'aurais peut-être pris des programmes au cégep, ou j'aurais peut-être pris des études plus vers ça. Mais tu sais, encore une fois, tu as souvent faut que tu deviennes médecin, il faut que tu fasses les sciences de la nature, il faut que tu fasses ci ou ça à l'école pour réussir. Puis, le stress de performance. Exactement. Donc maintenant que tu es auto-entrepreneur, ce que tu aimes, c'est la liberté que tu as par rapport à la photographie. Et est-ce que tu trouves que ça comment dire, est-ce que tu trouves que ça utilise vraiment tes compétences artistiques? Oui, ça c'est quelque chose en fait que je m'attendais pas vraiment non plus. Tu sais, c'est sûr que la photographie, je pensais que ça allait avoir ses limites quand j'ai commencé. Mais là, plus que les années évoluent, puis à chaque année, je découvre toujours des nouveaux trucs, c'est super intéressant. Puis c'est même quelque chose en fait que je recommande à tout le monde de faire de la photographie au quotidien, de prendre des photos, de voyager, de voir des belles choses, de les prendre en photo. C'est super intéressant, puis ça raconte des histoires. Ça fait pas juste capturer un moment, en fait, tu racontes une histoire, puis même si la photo est pas belle, parfois, c'est suffisant pour que ça ait de la valeur. Est-ce que tu trouves que la photographie, c'est quelque chose de difficile? Quand tu connais pas, oui. Mais quand tu aimes ça, c'est quelque chose que tu peux faire régulièrement, puis tu peux rapidement t'améliorer aussi si tu apprends les bonnes choses. Puis surtout que si tu t'es très investi, là, c'est quelque chose que tu peux apprendre très rapidement. Mais moi, ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment maîtriser ce que je fais, là. Mais c'est ça. Super, écoute, je te remercie mon ami pour ton passage dans le T'inquiète podcast. Donc, c'est ça le nom du podcast. Donc j'espère que tu vas pouvoir décoller et exploser dans ta carrière de photographe. Certainement, c'est un plaisir. Merci mon ami. Merci. L'IA menace-t-elle vraiment nos emplois? Je t'écoute. Je crois que oui, l'IA menace en effet nos emplois, parce que celle-ci ne nous permet pas de réfléchir et de entreprendre certaines de nos compétences, par exemple dans l'emploi, à cause de celle-ci, à cause de son usage. Par exemple, lorsqu'on a besoin de faire des recherches, des calculs, on fait recours à l'IA, et celle-ci peut prendre place dans le milieu du travail. Elle le prend déjà une certaine place en ce moment. Par exemple, dans les écoles, les élèves utilisent l'IA afin de compléter leurs travaux. Est-ce que tu te sers souvent de l'intelligence artificielle? Oui, je me sers souvent de l'intelligence artificielle afin de poser des questions de compréhension, mais pas par rapport à l'école. Par exemple, quand je n'ai pas compris une situation et que j'ai besoin d'interprétation moins objective,
qui viendrait par exemple de l'intelligence artificielle, vu que c'est une IA et qui n'a pas d'émotion. Donc l'opinion est plus objective, comparativement à un humain qui va parler par rapport à ses émotions. Mais je ne l'utilise pas vraiment pour l'école. Ok, d'accord. Puis toi, tu te sers principalement de ChatGPT? Oui, ChatGPT. C'est la seule intelligence artificielle que tu utilises? La seule. Ok, d'accord. Puis, est-ce que tu utilises l'option vocale quand tu utilises ChatGPT ou tu es plus à écrire des questions manuellement? Non, personnellement, quand j'utilise, je préfère écrire parce que c'est plus facile de relire ce que j'ai pu écrire, la réponse, analyser. Alors que quand je parle directement, je ne suis pas capable de comprendre ce qui a été vraiment dit avant. Et est-ce qu'au secondaire, l'intelligence artificielle est interdite ou vous avez le droit de l'utiliser? Cette année, on n'a pas trop parlé de l'intelligence artificielle, mais je me rappelle que l'année passée, en secondaire 1, notre prof de géo nous avait permis l'intelligence artificielle pour nos travaux. C'était une présentation. Elle nous l'a permis, mais afin de trouver des sources et non pour faire le travail. Donc l'utiliser intelligemment. Donc la question c'est, est-ce que tu trouves que la nourriture coûte trop cher? Par toute honnêteté, je pense que ouais. En ce moment, par exemple, les étudiants qui ont besoin de manger à l'heure du midi, juste pour avoir un menu, t'es là, tu dois payer genre $25. $25 pourquoi? Pour un menu Subway, par exemple, genre c'est $25. Un menu Subway, ça coûte $25. Tu vas prendre un menu junior, le truc est gros comme ça, tu payes $15. D'après moi, c'est beaucoup trop. Alors qu'à côté, tu vois en France, ils ont des menus extravagants, on va dire. Ouais. Ça pour un billet, un petit. Pourquoi tu penses qu'ici au Québec, on paye beaucoup plus cher que par exemple des gens qui habitent en France? Honnêtement, ça, je pourrais pas dire. Je pense vraiment que c'est plus les cultures qui changent, mais d'après moi, il faudrait vraiment baisser ces prix-là parce que. Il n'y a pas des rabais étudiants pour vous? Même pas. Ben, des fois, il y a des rabais étudiants, mais sur 5-10%. Moi, je me souviens quand j'étais à JBM, des fois, on allait à la Belle Pro et on prenait une poutine familiale et on mangeait ça comme à 4-5. Ouais, c'est ça. Donc ça revenait pas très cher. Ça, genre, on est là, on doit rentrer genre à 10, puis il y a un seul gars qui paye parce que c'est pas abordable. Puis, est-ce que toi, tu travailles? Ouais, moi, ouais. Tu travailles, donc, tu sais, je me dis, pour tous ces jeunes qui sont au secondaire, il y en a beaucoup qui travaillent pas, donc qui payent la nourriture avec de l'argent de poche. Ouais. C'est vrai que payer $25, tu me dis pour un Subway, et je trouve que c'est énorme, là. Donc voilà, est-ce que toi tu as un resto que tu vas souvent, genre moi j'avais des stratégies, des fois j'allais au McDo, je prenais juste un junior au poulet, ou j'allais au IGA des fois tu peux comme trouver genre des frites avec du poulet, de la sauce, comme pour $5, je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Honnêtement je pourrais pas te dire parce que je mange pas beaucoup dehors, sauf quand vraiment on s'éloigne, mais quand on reste ici je mange pas vraiment dehors donc je saurais pas te dire, c'est plus à quelqu'un d'autre qu'il faut demander, puis comme par exemple tu m'as abordé aussi le sujet du travail, je trouve que même pour ces prix-là, il n'y a pas assez de jeunes qui travaillent, il n'y a pas assez d'emplois offerts aux jeunes pour qu'ils puissent genre, avoir la possibilité d'avoir de l'argent pour eux et de pouvoir payer ces choses-là. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 15. T'as 15 ans, c'est à partir de 16 ans que tu peux commencer à travailler? Non, c'est 14. C'est 14? Et ouais. Ah, ok. Et puis, tu trouves qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour vous? Exactement. Est-ce que tu as essayé de postuler dans plusieurs places? Moi, ouais, genre vraiment, même mon ami, ça, on a beau avoir postulé à énormément de places, ils veulent pas prendre des jeunes. Genre vraiment, ils sont juste intéressés par des gens qui ont déjà de l'expérience de travail, par des gens qui sont un minimum plus vieux que nous, tu vois. Ouais. Il m'a vraiment fallu genre un ami à un travail un peu plus vieux que moi pour qu'il me réfère, pour que je puisse entrer, pour que je puisse référer encore mon ami. Mais sinon, genre, c'est vraiment compliqué de trouver un travail juste comme ça. Ouais, c'est souvent comme ça. Des fois, ça marche par référence. C'est quelqu'un qui va t'introduire au patron et il va te faire confiance. Mais c'est sûr que tu es jeune et aussi, tu sais, il y a plusieurs travails que tu vas donner ton CV. Des fois, le CV, ils vont le jeter aux poubelles. Exactement. Ouais. Des fois, ils ont des piles de CV. J'ai vu, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, au IGA, comme ils ont comme peut-être 100 CV. Donc, c'est ultra compétitif. Donc, il faut que tu trouves des moyens de te démarquer par rapport à tous ces gens-là. Ok, d'accord. Puis, est-ce que tu fais du sport présentement? Ouais. Tu fais quoi comme sport? De la MMA. Tu fais de la MMA? Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 3 ans. 3 ans que tu fais de la MMA? Ben, je faisais un autre sport de combat avant, puis après ça, j'ai arrêté pour un seul. Est-ce que tu as une spécialité dans le MMA? Kickboxing. Kickboxing? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des sports comme de la lutte, du judo? J'ai fait 6 ans de taekwondo avant d'entrer en MMA. Ok. Donc, dans le fond, j'ai pris ma ceinture noire, puis je suis parti. Et comment ça marche un cours de MMA? En gros, il y a beaucoup de monde qui
qui n'ont pas là, une bonne vision sur ça. Par exemple, on va pas genre là-bas puis on apprend genre toute la MMA d'un coup. Il y a vraiment, pour les différents jours de la semaine, on apprend différentes disciplines. Par exemple, le lundi, on va prendre un cours de boxe, par exemple. Le mardi, on va aller prendre un cours de kickboxing. Après ça, en fin de semaine, on peut aller prendre un cours de lutte, un cours de jiu-jitsu. Mais ça va jamais vraiment tout réunir ensemble. On fait vraiment une discipline à la fois. Comme ça, genre, on peut acquérir genre chacun des styles. Ouais, mais c'est ça, parce que MMA ça veut dire Mixed Martial Arts, donc t'apprends plusieurs arts martiaux. Exactement. Est-ce que tu trouves qu'il y a un art martial qui est beaucoup plus utile que les autres? Bah ouais, d'après moi, c'est le kickboxing. C'est le kickboxing? Ouais, plus de force, plus de polyvalence. Et est-ce que durant vos cours vous faites des combats? Ah ouais, les sparring, le mardi. Et comment ça marche? Est-ce qu'il y a des blessures ou vous y allez mollo? Non, bah, comment ça fonctionne? Je dirais pas qu'on y va mollo, mais on est quand même bien équipé. Puis si ça va dégénérer, le coach est là pour m'arrêter. Alors. Est-ce que vous avez des casques Ouais. quand vous vous battez? Ben, ça dépend. C'est vraiment libre à nous de Ok. choisir pour le casque. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent durant les séances? Après, ça dépend des jours et ça dépend de la place aussi. Ok. Mais et ça dépend de la discipline. Parce que par exemple, il y en a beaucoup qui viennent pour le cours de kickboxing, mais pour le cours de jiu-jitsu, non. Ok. Non, c'est ça. Pourtant, le jiu-jitsu c'est très utile comme sport pour maîtriser ton adversaire, pour l'immobiliser. Et tu sais, genre la MMA, je sais pas pour toi, est-ce que c'est combat debout et au sol ou c'est juste. Non, c'est debout et au sol. C'est debout et au sol. Ouais. Est-ce que c'est en continu? Ça veut dire le combat il commence debout et si vous tombez sur le sol, vous continuez au Ouais, sol? exactement. Ok, cool. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Plus tard, je Ouais. voudrais être joueur de foot. Tu veux être joueur de foot? Ok. Est-ce que tu penses que tu as les qualités nécessaires pour devenir un joueur de foot? Je pourrais les avoir. Donc là, il y a tes amis présentement qui sont à côté et qui sont en train de faire des signes de non. Pourquoi? Ils ont-ils pas confiance en toi? Ils ont peur quand je joue au foot contre eux, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Donc ça veut dire que t'es quelqu'un de très 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 fort. On peut dire. C'est quoi ton poste? Milieu offensif. T'es milieu offensif? Ouais. Est-ce que tu joues dans une équipe présentement? Non, aucune. Aucune. Et c'est quoi ton objectif cette année par rapport au football? Mon objectif, c'est de m'inscrire dans une équipe, Ok. AA et plus. Ok. Et plus tard, on verra, ça va mener où. Et toi, t'es algérien? Ouais, T'aimerais bien jouer pour l'équipe nationale? encore heureux. Encore heureux? Ouais. Mais peut-être que tu peux aussi jouer pour l'équipe du Canada. Si tu devais C'est faire un un peu choix. plus dur. Si tu devais faire un choix, ça serait lequel entre les deux? L'Algérie, Pourquoi? parce que c'est mon pays d'origine. Je vais Ah, t'es rendre né en honneur. Algérie? Non, même pas. Donc c'est pas ton pays. Non, c'est mon pays d'origine. Ok, d'accord. Et présentement, t'es au secondaire? Ouais, secondaire 4. Et tu veux étudier dans quoi plus tard? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu trouves que ça peut être une difficulté justement de continuer tes études dans un domaine que tu veux pas nécessairement faire et en même temps continuer ta carrière de foot? Oui, ça pourrait me stopper, on va dire. J'ai des cours pendant les pratiques, Ok. donc j'aurai de la difficulté dans un des deux. Est-ce que tu joues souvent au foot? Ouais. Et tu joues dans quel terrain de football habituellement? Le parc Maurice Richard. Parc Maurice Richard? Ouais. Ok, cool. Puis, en dehors du football, imagine un scénario apocalyptique où tu ne deviens pas joueur de foot. Qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Dans la vie, Ouais. surviveur. Tu m'as dit apocalypse. Tu serais surviveur? Ouais. Ok, d'accord. Alors, on va oublier le scénario apocalyptique. Ouais, dans un c'est monde ordinaire. Ordinaire. Qu'est-ce que tu ferais? Je pense que j'irai dans l'aérospatial. Dans l'aérospatial? Ouais. Ok, mais c'est quand même difficile. C'est dur, mais c'est atteignable. Et d'où t'es venue cette idée-là? Ça m'intéresse, tout ce qui est l'espace, l'infini, les trucs comme ça. L'infini? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'infini? Tout ce qui est découvert des nouvelles étoiles, découvert de nouveaux univers. Ton ami, il se retient de rire. Je le vois, il est comme. Est-ce qu'il est sérieux ou il niaise là? Je suis sérieux. Ok, t'es sérieux? Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu comptes aller au cégep et à l'université? Oui, ça oui. Ok, d'accord. Et est-ce que tes parents te supportent dans ton projet de devenir joueur de foot? Ouais. Juste, on va dire, trouver une équipe, aller à Montréal et tout, avec tout ce qui se passe en ce moment, Est-ce- et tous les trucs de gang et tout, c'est un peu plus dur. Est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir le support de ses parents pour réussir dans ce domaine-là? Oui. Pourquoi? Sans l'accord de tes parents, ça va être un peu plus dur pour aller à d'autres endroits. Encore plus si t'es jeune. Ouais, exactement. Et c'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? C'est une réponse qui revient très souvent. Est-ce que c'est une réponse qui est stéréotypée ou tu crois vraiment que c'est lui le meilleur joueur dans le monde? Quand tu regardes son parcours, d'où il a commencé, il était pauvre, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et là où il est rendu en ce moment, c'est une histoire qui inspire beaucoup.
Et toi, présentement, qu'est-ce que tu fais? Je vois en ce moment, tu es habillé en costume et tout. Donc j'imagine probablement que tu es peut-être courtier immobilier, peut-être que tu veux un service en particulier. Pour l'instant, je suis étudiant en vente conseil, Ok. mais je suis en train de construire une compagnie de linge, Comment elle s'appelle? Beaucaire.ca. Beaucaire.ca. Exact. Comment ça s'écrit? BEAUCAIRE.ca. Ok, d'accord. Et c'est quoi qui te différencie des autres marques de vêtements? C'est fait au Québec. C'est fait au Québec? C'est fait au Québec par des Québécois. Puis c'est de la qualité. Ok, puis d'où t'es venue l'idée d'ouvrir cette compagnie de vêtements? Mes grands-parents étaient entrepreneurs. Il y avait une imprimerie. Ils étaient imprimeurs. Puis ils ont starté leur propre compagnie justement d'imprimeurs. D'impression? D'impression, exact. Donc je me suis dit, j'ai comme la lignée de... Tu veux continuer dans la lignée que tes parents ils ont empruntée? Je veux être un entrepreneur dans ma famille. Donc j'ai pris mon nom de famille. Puis j'ai décidé de faire du linge avec parce que j'avais une autre compagnie de linge avant, donc j'ai de l'expérience. Comment elle s'appelait ton ancienne compagnie de vêtements? Mind Blown Athletics, c'était du linge de sport. Et est-ce que c'est toujours en vigueur? Plus ou moins. Ok. J'ai arrêté de faire la publicité. Je travaille encore un peu là-dessus dans mon temps libre. Puis peut-être que ça va job bientôt. J'ai un design qui attend. Ok, d'accord. Si je dis pas de bêtises, il me semble que tu as déjà travaillé sur la compagnie Mind Blown ici au Créalab. Ouais. Et comment tu fonctionnes habituellement? C'est quoi le processus de création? Mes designs, je les fais chez moi sur mon cellulaire. Ok. Mais j'utilise les machines ici justement pour imprimer les chandails. Ok. Est-ce que tu trouves que ça coûte cher Non, pas tant. quand tu C'est sûr, regardes? ça coûterait moins cher si c'était fait en Chine, sauf que là, c'est moi qui l'imprime moi-même au Québec. Ok, super. Et Beaucaire, tu m'as dit que c'est des produits qui sont 100% québécois. Pour toi, c'est important que... L'indépendance du Québec, j'aimerais ça. Il y a une grosse partie du Québec que j'aime beaucoup, c'est la langue française. Ok. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Puis ça C'est vient de vrai. ma grand-mère qui m'a justement appris que c'était important le français. Puis à chaque fois, j'ai parlé anglais, puis elle me disait « On est au Québec, parle en français. » Ah, ta grand-mère, elle a raison. Ce Ouais. qui fait la force du Québec, c'est justement dans sa langue. Et Je on trouve est que la seule le Québec, province... le Ouais. Québec est différent du reste du Canada. Je pense qu'on devrait justement... Je sais pas si c'est se possible. distancer. J'aimerais ça que ce soit possible, puis Ouais. que ce soit un projet qui se réalise. Ok, mon ami, c'est quoi ton avis par rapport au Ballon d'Or? Moi personnellement, Dembélé c'était mérité le Ballon d'Or, mais j'aurais mis plus Rafinha Ballon d'Or parce que ses stats c'était stratosphérique. C'est le gars qui a marqué le plus de buts en LDC, plus de passes décisives en LDC et tout. Ça, il y a ça aussi que ça joue. Même si Dembélé a fait une très très bonne saison, il mérite lui aussi, mais pour moi Rafinha mérite plus. Ok, puis c'est quoi ton avis? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Lamine Yamal qui aurait dû remporter ce Ballon d'Or là. Pour moi il est pas top 5. Il est même pas top 5? Personnellement pour moi il est pas top 5. Ah bon? Ouais. Moi mon top 5 il est clair, Ok. il est pas dans le top 5. C'est quoi ton top 5? Moi pour moi mon top 5. Il y a Pedri, Ok. top 4 Hakimi, Ok. top 3 Pedri, Mhm. top 2. Attends, mais t'as dit Pedri 2 fois. Oh bah merde. Top 3 c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hésitation. J'aurais dit Dembélé. Ok, Dembélé top 3? Ouais. Ok, top 2. Top 2 j'aurais dit je sais que vous allez me prendre pour Non, je suis un pas là pour te juger. abusateur, mais même Mbappé top Mbappé top 2. 2. Ouais, parce que c'est le gars qui a marqué le plus de buts. Dans la Ligue française? Tout. Ok, d'accord, alors pourquoi il a été top 7? Mais malheureusement, le classement, c'est comme l'année dernière qu'on avait avec Vinicius. Est-ce qu'il méritait le top Je pense qu'il méritait le Ballon d'Or. il méritait le Ballon d'Or. Rodri, c'est pas il méritait le Ballon d'Or. Il méritait pas le Ballon d'Or. C'est Vinicius qui méritait le Ballon d'Or. Ok, Point. ok, d'accord. Mais c'est qui ton top 1? C'est Rafinha. C'est Rafinha. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses que ton avis, c'est un avis que la majorité des footeux ont? Non. Pas C'est du mon tout. avis, mais c'est vrai que je comprends qu'il y a des avis différents. Mhm. Mais moi, j'ai donné mon avis. Parce qu'il y a une critique qui revient souvent, c'est qu'ils disent que Dembélé, c'est Ouais. pas une légende du football et qu'on devrait donner C'est le pas une Ballon légende. d'Or. On devrait seulement donner le Ballon d'Or à des légendes, des gens qui ont vraiment marqué Non, pas l'histoire du forcément, foot. pas forcément. C'est sûr qu'il y a, par exemple,
t'as un joueur comme Neymar Ouais. qui a pas gagné le Ballon d'Or et Dembélé qui a Ouais. gagné le Ballon d'Or, c'est sûr, les gens vont le voir de bizarre et tout. Mais pour moi, c'est comme ça. Les temps changent. Certes, il y a des temps où c'est plus dur de le gagner et il y a des temps où c'est plus faible, mais c'est comme ça, c'est le football. Ok, d'accord. Et c'est qui ton joueur préféré, toi? J'en ai beaucoup. Ok. Donc c'est dur. J'aime beaucoup les milieux de terrain. Il y en a beaucoup. T'as vu le match d'aujourd'hui? Non, j'ai vu une Barça, partie. Ouais, j'ai vu une partie. Barça PSG. Ouais, j'ai vu une partie. J'ai pas terminé le match, mais je sais que Paris a gagné 2-1. Paris a gagné? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça a À dû faire Barcelone. mal la Ouais, minimum. ouais. Et toi, t'es algérien ou t'es marocain? Non, moi je suis marocain. T'es marocain? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plutôt les Algériens ou les Marocains les plus gros fans de foot? Les plus gros fans ou les plus forts? Ah, bah, on va répondre aux deux questions. La première, c'est qui les plus grands fans de foot? En vrai, les deux c'est un pays de foot, donc je saurais pas te répondre. Ok, alors c'est qui les meilleurs? C'est le Maroc, je suis désolé. C'est le Maroc? Avec tout le respect pour l'Algérie et tout, mais. Tu sais que moi je suis algérien, je peux pas te laisser dire quelque chose comme ça. Ah, je commence. Quand la Toi, tes concurrence. amis, c'est des Algériens ou c'est des Marocains? Principalement. Chacun son origine. Chacun son origine. Parce que Ouais. là, je vois ton ami à côté, il a le chandail de l'Algérie là. Ouais, l'Algérien. Et lui, il est algérien ou il est marocain? Non, il est libanais. Ah, lui, il est libanais? Ouais. Donc lui, il va être capable de trancher. Ouais, mais. Bah écoute, mon Il ami, faut pas se fier. il faut pas se fier aux apparences. Ouais, faut pas se fier aux apparences. Je te remercie de. T'inquiète, podcast. Attends. Check.